1, 2, 1, 2. Ah, voilà. Ah ben voilà. Bon. Ça revient. Ok. Ils ont eu quelques problèmes de son. Ah oui, d'accord. Donc c'était même pas moi qui avais des problèmes de son, c'était eux. Ouais, ok. Voilà. Pourquoi le jeu a été reporté, ils reprennent vraiment. Ils m'ont fait peur. And I think that when you play a game that is so systemic, we were challenging each of us to have the craziest idea, trying to explore the systems as deep as we can. Pendant 2 mois avant de décider du report, ils ont pas mal joué sur le jeu et testé tout ce qui est possible et imaginable. Et c'est vraiment en jouant pendant ces 2 mois avant le report qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des trucs qui collaient pas et qui étaient en fait plus compliqués que ce qu'ils voulaient que ce soit. Comme par exemple, les choses qui explosent à distance pendant le hacking. Ils voulaient en fait encourager plus le joueur à pas répéter les mêmes actions, mais à utiliser de manière variée de faire le hacking pendant la conduite ou à pied. Donc ça crée beaucoup de situations que eux voulaient pas spécialement voir mises en avant. Donc de plus en plus en se rapprochant de la date de sortie, ils bossaient à fond pour corriger tout ça et mieux axer le système de hacking. Puis finalement ils ont décidé de reporter le jeu. Ils disent que c'est un luxe pour eux d'avoir un système aussi compliqué, mais aussi d'avoir des gens autour d'eux qui leur permettent d'avoir des retours qui tirent le développement du jeu vers le haut. Ok. Donc, tout le monde était à peu près d'accord sur le fait qu'il fallait reporter le jeu. Donc, est-ce qu'on le reporte après 2 semaines ou 3 mois? Ça, c'était une autre question. C'est à partir du moment où c'est de la création que beaucoup de monde appliqué, c'est pas seulement qu'on peut juste dire corrigeons ce petit bug, etc., etc. Là, il fallait vraiment prendre toutes les situations ensemble, toutes les situations qui causaient problème ensemble pour voir ce qu'on en faisait. Donc, on a décidé pour que tout colle ensemble une fois les bugs corrigés, s'assurer que tout fonctionne bien pour reporter le jeu de 3 mois. Voilà, vous avez mentionné que Watch Dogs était un jeu systémique. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu systémique? Alors, un jeu systémique, c'est un style de conception de jeu. Bon, prenons Uncharted par exemple. Donc, c'est un jeu. Le jeu est assez rectiligne et définit pas mal comment vous allez jouer dans sa conception. Oui, voilà, le fait, ce sont la façon dont les niveaux sont conçus dans Uncharted qui oriente la façon dont il est joué. Alors, par différenciation avec un jeu plus systémique, où, dans le fond, on donne toute une série d'outils aux joueurs, et après, on va voir ce qu'ils en fait. Vous pouvez décider de résoudre les problèmes que vous rencontrez dans le jeu de la manière qui vous plaît et qui vous convient le mieux. Et donc, voilà, on aimerait que les gens qui jouent, quand ils ont éteint leur console ou leur PC après avoir une certaine session de Watch Dogs, qui puissent se dire « Ah ouais, mais en fait, j'aurais pu essayer ça dans ce cas-là. »
Donc, question suivante. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce que vous avez fait, ce que le temps de développement supplémentaire vous a permis de faire? Donc voilà, pour nous, ça aurait été terrible de se dire, on reporte le jeu, donc on a plus de temps, donc on ajoute plus de fonctionnalités. La priorité, c'était vraiment d'abord de résoudre tout ce qui collait pas pour nous. Donc par exemple, quand vous commencez à faire du piratage dans le jeu, donc, il y a vraiment parfois certains endroits où il y a vraiment certains endroits, certaines places dans le jeu où il y a beaucoup de possibilités de hacking, vraiment toute une tonne tout autour de vous. Vous trouvez vraiment qu'il y en avait vraiment à la limite beaucoup de trop et qu'il y avait des endroits aussi où les flics par exemple arrivaient beaucoup trop vite à la moindre action et donc ça ne collait pas par rapport au jeu. C'est le genre de petits réglages qu'on devait faire. Donc on voulait pas, on voulait pas que l'intelligence artificielle, dans le cas où d'un piratage ou forcément en ville on crée une situation particulière qui est pas courante, on voulait pas que l'intelligence artificielle puisse directement savoir que c'est le joueur qui en est responsable, mais d'abord mettre en avant le fait qu'il pouvait y avoir un truc qui cloche autour sans pour autant que ce soit le joueur qui en soit directement responsable. Un peu comme trouver une aiguille en un clin d'œil dans notre besoin. En tout cas, ça n'a jamais été question d'ajouter des fonctionnalités ou ce genre de choses, mais vraiment de calibrer, de régler tout le jeu. Voilà, est-ce que le temps de développement en plus a permis d'améliorer certaines choses, comme par exemple le multijoueur ou l'application pour téléphone? It's a very interesting perspective. For me, the first time we tried it, I don't know many games that does that. C'est une perspective très intéressante pour nous. Il n'y a pas tant de jeux qui ont ce genre de fonctionnalités, d'applications Android ou iOS en plus. The luxury of having a full top-down view of the city and acting in real time, everything. I mean, the other one who is limited and have a different kind of views. Those two things together was intriguing. So we didn't change much the game. Donc ils disent qu'ils n'ont pas changé trop de choses par rapport à, par exemple, à l'application qui permet d'avoir une perspective différente du hacking, par exemple. C'est juste vraiment toute une question de réglage, il serait le monsieur. Donc maintenant qu'on a une date de sortie, qu'est-ce que vous faites pour le moment? Alors voilà, à ce niveau de développement du jeu, on y joue beaucoup, on en parle beaucoup pour vraiment s'assurer que tout fonctionne bien. On réalise des sessions de test avec des joueurs. On est vraiment en étape finale de debug. On s'assure vraiment que tout fonctionne de A à Z. As the date comes by, like imagine a gigantic war against bugs with people, and pretty much how it looks like. You have an input and you have an output, and people are working crazy hours to make sure it happens. Right now, it's going extremely well, so we're pretty happy and really looking forward. C'est vraiment que tout colle au niveau de ce qu'on fait avec une manette, comment ça se passe, comment est-ce que les gens jouent et comment s'assurer que les jeux réagissent bien. Donc là, c'est la fin de l'interview de Jonathan Morin. Donc ils vont repasser le trailer qu'ils ont montré il y a pas si longtemps, et puis on revient avec le lead game designer, donc celui qui grosso modo avec le directeur artistique qu'on voit ici s'est assuré vraiment que la conception des systèmes de jeu. Voilà, donc trailer, et puis on va passer sur les deux gars initialement prévus, j'ai oublié leur nom d'ailleurs. C'est monsieur Boulanger et je sais plus. I was the best in what I did. A hacker. A thief. I got in, got out. No one got hurt. Until I discovered something I was never meant to see. Je traduis pas le trailer. That's when they came for me. Je crois qu'il y a une version déjà en français, sous-titré français. I'm coming for them.
il sort le 27 mai sur tous les supports, sauf sur Wii U où il est repoussé pour des raisons que chacun pourra apprécier officiellement pour peaufiner un petit peu tout ce qui est fonctionnalité du gamepad et d'autres trucs en rapport avec tout ça. Parce que pour différentes raisons. Bim My bim. empire is not. Don't forget who runs this city. Trillions of bots with information at your fingertips. You want to tell me what's going on? Corporate espionage. Crooked cops. Big explosions, honey. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. Petit rappel, il le mentionne, ils en parleront peut-être, mais le jeu se passe à Chicago. Il est possible de pirater un petit peu tout n'importe quoi pour se tirer de sa situation. Et le héros s'appelle Aiden Pierce et il en fait dans sa famille, il a des membres de sa famille qui ont été à un moment persécutés ou en danger, et lui on lui donne, je sais pas comment, la possibilité de pirater un peu tout ce qu'il veut. Et comme sa famille est de nouveau menacée, il décide de tirer parti de ce qu'on lui donne comme possibilité pour un peu contrôler la ville. Et ça va l'amener sur, évidemment, le scénario va le faire évoluer bien plus loin que simplement la protection de sa famille. Voilà. La suite, s'ils veulent bien nous la donner, la suite. Hey guys, welcome back. This is Nick Schmidt, community developer for Watch Dogs, and we're still here with Jonathan Morin, creative Voilà, director. on est toujours là avec le directeur artistique, Jonathan Morin, M. Boulanger, qui est le Boulanger lead game designer, et alors le directeur le boss de l'animation. Voilà, on vient juste de voir le trailer qui avait été montré pour la première fois hier. Donc, on va commencer à répondre par une partie des questions que les gens nous ont posées sur Internet. Alors, à propos de la qualité graphique du trailer, d'abord. Voilà, ce trailer a été fait vraiment pour contextualiser le jeu, la personnalité des gens qu'on y croise. C'est quelque chose que les fans ont demandé de connaître déjà il y a un petit temps. J'y reviendrai après. Donc, voilà, sur les articles qui ont été publiés aujourd'hui même par rapport aux réactions d'avant, ben voilà, ce trailer était un petit peu cadré le contexte, l'univers du jeu. Donc, voilà, non, on est encore sur du debug et les deux gars à côté de Jonathan Morin jouent au jeu tous les jours forcément pour voir ce qu'il en est. Question suivante. À propos du multijoueur. Sera-t-il possible de passer, en jouant en solo, de passer en multi, de jongler entre le multi et le solo facilement en un clin d'œil? Alors voilà, le multijoueur, ce sera il y aura un système de contrat apparemment de chasse à l'homme. Alors il y a quelque chose d'important, le bouclier. Quand quelqu'un quand quelqu'un vient dans votre jeu, apparemment le système devient tolérant d'une manière différente dans la mesure où ça devient une chasse à l'homme et qu'il est probable que les interactions de hacking soient moins pénalisées côté flic, par exemple. Mais je suis pas certain d'avoir bien compris. Voilà, lui, il explique que le solo et le multi sont deux choses, deux approches totalement différentes. Et voilà, eux, ils voulaient pas en fait que, habituellement dans les autres jeux, le solo et le multi sont séparés, et là, ils voulaient que les deux soient à peu près entremêlés, qu'on laisse la possibilité aux joueurs d'incorporer l'un dans l'autre. Enfin, surtout le multi dans le solo, pas l'inverse.
It's about hide and seek, getting hacked, running after, chasing others. So it's a really cool dynamic. That's not. Voilà, là, c'est à propos de chasse à l'homme, de pirater, de pirater sans se faire pirater en quelque sorte. So you have the option. If you're not into that, your choice. Et pour rappel, ils avaient déjà montré une démo du multijoueur l'an dernier, je pense. Question suivante. Est-ce que la sortie PC est le même jour que la sortie console? Réponse oui. Ou ce sera aussi le 27 mai. I don't know. We have a next question. What is your personal favorite hack in the game? So we'll just go. Alors quel est votre système de hacking préféré dans le jeu? Votre moyen de hacking préféré dans le jeu? They just go boom. Yeah, they're kind of unpredictable, and it's really funny to watch a guy try to figure out why his belt is beeping, and then, oh no. Ouais, voilà, lui, en fait, la partie qu'il aime bien dans le hacking, c'est le fait que les gens réagissent sans vraiment trop savoir d'où ils sont hackés et pourquoi. Et c'est ça qui l'amuse. The cell phones, the police scanners, it has so many applications. It's so cool. Yeah, it's an all-around tool. I love it. Voilà, lui il dit qu'il aime vraiment bien l'outil de hacking dans la mesure où ça permet d'utiliser la caméra, les flics partout autour et voilà. Alors pour Jonathan Morin, directeur artistique, pour lui c'est la caméra. Il aime bien avoir une perspective globale des lieux, de pouvoir analyser les personnes une par une, pour vraiment savoir ce qui se passe. Ça lui donne une puissance un sentiment de puissance et de pouvoir un peu comprendre tout ce qui se passe. Et il dit que c'est un outil qui permet vraiment de voir la couche liée au piratage dans le jeu. So next question from Note Switch. How are Question the suivante. driving mechanics in the game? Can you tune and store cars? À propos des mécanismes liés aux bagnoles, à la personnalisation. We have an app called Car on Demand. So basically you can collect the cars by driving them or hacking people, so you steal information. That gives you voler les voitures ou les pirater. Il y a plusieurs catégories de voitures citadines, des voitures performantes. Alors ensuite, on peut acheter les voitures et on peut accéder à ces voitures de n'importe où sur la map. On ne peut pas les personnaliser, mais on peut y accéder de partout, de n'importe où. Maybe one extra thing on this one is we also have in the skill tree a section on how to upgrade your driving skills and stuff. So it's not directly customizing the car, but you also can combine your skills with which cars you want. And kind of customize your driving. Exactly. Voilà, on peut personnaliser après la façon, évidemment, avoir son style de conduite en fonction de la catégorie de véhicule. Alors voilà, est-ce qu'il y a des spécifiques des modes de jeu spécifiques pour le multijoueur? They like that word, right? It's like, can I plug the word agnostic somewhere, please, right now? It's agnostic. But it came from you, actually. John and I had I came to John's desk one night and I'm like, John, the game should have like a stealth reward if I do the mission stealth. And he's like, no. Alors voilà, lui il dit que le monsieur tout à droite, qui est animateur, il s'occupe des animations, il a dit voilà, moi j'aimerais bien avoir des modes de jeu type hacker contre police par exemple, et il est allé voir le directeur artistique qui se trouve là au milieu, il lui a dit non. Exactly, there are things that rewards you like. But we're trying to be equal for every type of player. Voilà, ils disent qu'ils essaient d'être équitables pour tous les joueurs et de ne pas avoir de système d'XP par exemple comme dans Call of Duty par exemple et d'avoir le même système de jeu pour tout le monde en fait. Donc avoir le But we bust our head a lot through reputation, through XP, through all those rewards to try and encourage extrinsic reward a lot, but try to avoid having it dictate the way you want a natural voilà, ok. play. Il dit que le système de progression et tout ce qu'on peut gagner via le multijoueur ne doit pas avoir d'influence sur la façon dont on va jouer pour réussir les objectifs justement. Donc il n'y aura pas de système d'XP ou d'armes à débloquer en faisant tel truc, etc. Can you pimp out your car? No, we answered that question as we had before. Question suivante. All right, so
Is it possible for the free roaming players to chat together? Est-ce possible pour les gens de dialoguer entre eux dans le multijoueur libre? We didn't have a free roam. Like it did came out. Some journalist was really good at looking in the game. Yeah, like, they found actually stuff in the menus. But, oh, really? Yeah. We're going to talk about c'est possible. Il y a qui disent qu'il y a des journalistes qui l'ont déjà vu et rapporté que c'était possible dans les menus. That's what happens when you let journalists just go and explore the game, right? And don't restrict them. That's what happens. Là, on a laissé le journaliste explorer le jeu sans les restreindre. Alors, est-ce qu'on peut, qu'en est-il des interactions avec les personnages non jouables? Est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce qu'on peut se faire ami avec eux ou leur envoyer des SMS, par exemple? I want to insert properly. You cannot text, like literally pop a Donc phone ils disent qu'on or peut pop pas a envoyer des messages That would be kind of cool, aux but personnages non joueurs, that's aux personnages qui not something we peuplent can le do. jeu. We do have a feature to distract enemies. On a une fonctionnalité Where, pour we distraire inspired a lot ourselves from those wrong number textos. pour distraire les ennemis. A lot of weirdness where Aiden Donc, can on a- texto an enemy. Voilà, on peut envoyer un SMS aux ennemis, mais pas un SMS qu'on rédige soi-même. Évidemment, c'est juste un moyen de hacking pour attirer l'attention. Et sans rien de supplémentaire à propos des relations entre personnages, autre que ce qui est prévu par le scénario. Ah, donc c'est pas directement possible de communiquer avec les personnages qui peuplent l'univers du jeu. You can follow them around, hold them for a long time just to see what they do. All right. We got a question from Anti-Cynic. Who wants to know, Question suivante. give examples of what types of side missions I don't will like be the term available. side missions. You don't like Alors, quel type de sous-mission, de mission annexe y aura-t-il dans le jeu? Because I don't think our side missions are side. I think we have open world content and we have narrative content. That's true. You know, side missions is like, go fetch. I don't know. We all know Eight those missions flowers. that we hate. Filler missions. We don't have filler missions. We have open world missions that you find through. Donc on va dire qu'il y a des, You're spying on people. enfin, You can read people's text messages. parallèlement au scénario, évidemment, il y a toute une série de missions qui se trouvent un peu partout dans la ville. Enemies. Some of them they're going to be crimes that you can enter. Voilà, des missions qui sont liées à la poursuite de gens, à la criminalité, toute une série de types de missions, de combinaisons, parfois des choses qui alternent la chasse à l'homme à pied puis en voiture, etc. Jonathan Morin qui dit qu'on peut inclure le online à ça. Just to give them more details a bit, there's the main mission that are really there to Donc voilà, il y a le let you scénario express yourself, but also get principal at knowing all of the language of the qui game. permet un petit peu de se familiariser avec le jeu et de suivre l'histoire principale évidemment. Et le contenu annexe disent qu'il est vraiment vaste et qu'il suffit juste de se balader pour le découvrir en quelque sorte. Donc il y a, enfin vraiment, ouais, de toute façon le scénario principal permet de se familiariser avec le jeu grosso modo, de suivre l'histoire, et puis après le reste dont on est familier, on découvre des trucs annexes naturellement. Dans les missions annexes, voilà, ils disent que des missions annexes, il y en a certaines qui exploitent vraiment jusqu'au bout certains concepts et qu'elles laissent en plus la liberté vraiment de choix dans la manière dont on va les résoudre. Question suivante. Est-ce qu'on aura des silencieux sur les flingues? Alors le lead designer, le monsieur ici, il nous dit que oui. Le troisième monsieur. Voilà, il y aura des flingues avec silencieux. Something that they need to realize, and I can't wait to have them play, is the silencer pistol is a great patch to a problem you caused as a player. when you get in stealth into an area and you have hacking and Alors all lui, of that, il dit que and, quand on est you piss stuff in discrètement a little planqué bit too quelque part et much, qu'on they wander hack around des and trucs, you realize that there's two corps there, there's one there, and you start to see the dit inevitability voilà of ce que getting detected happening. quand vous réalisez qu'il y a trop de flics à cet endroit-là ou pas de moyen de se barrer,
Oui, voilà, vous activez le, vous mettez le silencieux, vous pouvez un petit peu vous débarrasser des gens autour qui vous permettent de vous barrer. Wants to know basically the other way, the opposite of it. Are there any automatic weapons, and can you pick weapons and ammo off enemies? The weapons are very automatic. Well, I mean, we have all of the types you'll find in shooters, so SMGs, pistols. Donc voilà, globalement tous les types d'armes, ont des situations auxquelles ils sont adaptés. Il y aura sniper, automatique, Uzi. Pistolet, enfin tous les types d'armes habituelles, sniper aussi, si j'ai pas déjà dit. Évidemment. Donc voilà, pour les armes, on peut soit les acheter. Voilà, donc voilà, pour les flingues, on peut les voler aux ennemis ou bien les acheter tout simplement. Luke 2155 wants to know, can you explain more on you joining someone's game and hacking them? Alors, comment ça se passe en multijoueur? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur la façon dont on entre dans la partie d'un autre et dont on fait du piratage? It's not in a nutshell. Like, you get into the one-on-one games, that's it. That's the nutshell version. No, I'm kidding. You're wandering around in a city. There's two different perspectives to it. Being the one who go into one-on-one games, you can either profile around people, and then you might find someone who's already observed by someone else, and through that access, you can use that backdoor access to then say to the game, I want to hack that guy, and then you basically go. On rentre dans la partie d'un autre. On essaie simplement d'aller le hacker et sans se faire griller évidemment par l'autre qui lui sait pas que quelqu'un est arrivé dans sa partie jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il se fasse hacker en fait. Voilà, tout est histoire de repérer les comportements suspects des gens qui pourraient arriver dans vos parties. Ils ont fait une présentation qui était pas mal de ça l'an dernier. C'est fou que les gens oublient d'ailleurs. Ça avait l'air intéressant. Voilà, il y a plusieurs utilités. Par exemple, il suggère, si c'est l'ennemi, de pirater les lumières, de créer une situation où il fait tout noir, puis de voler le téléphone de celui qu'on veut pirater et de se barrer avec. C'est vicieux. Le piratage, c'est vraiment une histoire de stratégie, de choisir le bon moment pour vraiment pour entrer en action et pirater sans se faire griller. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne Twitch. It's like you just walk, and your job is to watch him for a while, and then you leave, and he he doesn't know. And when it happens, you hear a sound in the city, you're like, is there someone? Seriously, it creates that. Voilà, donc quand quelqu'un entre dans votre partie et qu'il est sur le point de vous pirater, il y a un moment où il entre en action, il y a un son, et vous vous demandez forcément, voilà où est-ce qu'il est planqué, qu'est-ce qui se passe. Et c'est quelque chose de pas évident à comprendre, à cerner. Donc à chaque fois, il y a les deux points de vue. Soit on est celui qui veut pirater, il faut être discret, ou alors on est celui qui se fait pirater, il faut être vigilant sur ce qui se passe autour. Some people on E3, you saw the E3 video, some people were filming me on E3 talking about voyeurism. It was really cool to have people talk about me like one of those dangerous predator or something. I'm not that bad. We'll take your word for it. Another question, this one from Stranger Danger wants to know why did the team choose Chicago as the main locale? Voilà, pourquoi avoir choisi Chicago comme ville pour l'action se situe. Voilà, il explique qu'ils en ont déjà parlé. Je prends des devants sur lui. Chicago, c'est la ville la plus surveillée au monde avec plein de caméras de surveillance, donc c'est peut-être grosso modo le terrain de jeu idéal pour ça. En plus d'avoir une architecture particulière, un agencement, voilà, il y a un côté très à la fois une ville resplendissante par son architecture et beaucoup de vie, et en même temps le côté où ça a été pendant longtemps la ville du crime, et donc ces deux facettes de la ville qui eux considèrent
considérée intéressante pour ça. Voilà, avec de très larges rues aussi. And talking about surveillance Et and all that, Chicago is a city that's super in the forefront in there. And I'm not voilà, saying that negatively il explique que Chicago est au top de la vidéosurveillance. Et ça se prêtait vraiment bien à avoir un jeu cohérent autour du thème de du surveillance, de sécurité. Voilà, ils ont beaucoup innové sur tout ce qui est vidéosurveillance, sécurité, force de police. I just said that. I'll jump into that. The gameplay is you, also you're very saying cool. I mean, the voilà. bridges, there's the underground heating system, the L train. There's a lot. Parler de gameplay, en plus de ça, il y a beaucoup d'éléments vraiment dans Chicago qui peuvent être inclus dans un système de hackage. Ils ont le métro, enfin ils ont le train, le train pas suspendu mais en hauteur là. One of the things that the sound team did, by the way, was record all the audio in Chicago. So all the people you hear on the street are real Chicagoans. Sometimes if you don't do your homework and get the right actors, it'll sound fake. So on n'entend pas bien. Real citizens of Chicago. It's actually fun. In the recording, we had people that talk Spanish. Yeah. And they were not really good. Sorry to them. They were not really good at talking into natural Chicago English type of accent. And when they realized, like, wait a minute, you're Spanish and you live in Chicago, talking Spanish. And they started On dit aussi qu'à Chicago, il y a une multiculturalité. Voilà, là, ils parlent du cas où quand ils sont allés voir Chicago pour un peu de la ville, ils ont rencontré quelqu'un qui parlait espagnol notamment. Pour finir avec le choix de Chicago, ils sont venus au top de la vidéosurveillance simplement parce qu'ils ont décidé de s'en servir pour lutter contre la criminalité et du coup ils ont vraiment poussé ça très très loin. Funny enough, they did become the most surveilled city after we picked them. Oh, really? I have no idea. I had nothing to do with it. They copied us. Coincidence? I think not. You mean conspiracy? Conspiracy. There we go. All right, next question. Osborne Ben 067 wants to know, can Aiden ride bicycles or BMX? Alors est-ce qu'on pourra avoir comme véhicule des vélos ou des BMX carrément? We have motorcycles, yeah. Donc ils disent qu'ils ont plusieurs vélos dans le jeu. On se souviendra de GTA 4, GTA 3 San Andreas, GTA San Andreas qui avait été le premier open world où on pouvait avoir un vélo, je pense. Alors voilà, il pose la question sur est-ce qu'on pourra piloter un hélicoptère. Il dit qu'il ne veut pas répondre à la question. Voilà, il dit qu'il y a beaucoup de questions sur d'autres jeux. Est-ce que des fonctionnalités d'autres jeux se retrouvent dans Watch Dogs? Il dit d'autres jeux, on sait bien qu'il pense à GTA. Voilà, lui, il a dit qu'ils ont souhaité garder une cohérence. Donc voilà, quand on parle d'avion et d'hélicoptère, est-ce que c'est un intérêt dans un système de piratage, etc. Il voulait pas un truc trop démesuré, il voulait quelque chose qui soit cohérent pour tous les joueurs. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui reviennent régulièrement, des personnages qui reviennent régulièrement dans le jeu, ou alors est-ce que alors est-ce que les gens changent au fur et à mesure du temps du jeu, etc. Alors lui explique qu'il y a forcément des personnages qu'on retrouve pour certains types de missions, etc. Évidemment que dans certains quartiers de la ville, il y aura plutôt certaines populations que d'autres. On va pas mettre les écoles primaires dans les quartiers des putes. Hein. Voilà, donc ils disent que donc, le troisième monsieur dit qu'il est très peu probable qu'il y ait deux personnages qui
enfin qui fasse doublon en termes, même par rapport aux missions, qui fasse doublon dans le jeu. Person will be different, the arrangement of the people will be different, the combination of all these arrangements different, and we have this huge amount of variety in that. So it's like not really possible to see the same thing twice. Donc voilà, ils disent de par la taille de la ville, etc., il est peu probable de rencontrer des situations vraiment les mêmes 2 fois de suite. Pas bizarre. Pas de situation en termes de présence de personnages non jouables. Question suivante. Quel est le plus gros obstacle dans le jeu en termes de création d'interaction avec les éléments du jeu? Donc voilà, il dit que vu que tout est interconnecté, chaque élément en fait, même modifié un tout petit peu, peut affecter l'ensemble du système qu'ils ont essayé de bâtir. Donc voilà, quand ils ont fait des réglages, ils se sont rendus compte qu'en faisant parfois de petits réglages, ça créait de gros bouleversements dans le système de jeu, qui n'était pas évident, pas nécessairement évident à détecter. Donc ils disent que tout est dans Watch Dogs, tout est lié à tout à peu près. We don't know exactly what's going to happen. He's playing with the systems, and then out of that chaos, there's gameplay that emerges. I want to reinforce the point Danny said on letting go. Like I would agree. If the hardest thing on our side, as people who develop the game, is precisely that term. It's egocentric. But it's like that. When you do a game, you want to naturally old school way of wanting to control everything. I like the image of I said a lot, and they probably read a few times. Perception assez égocentrique dans la création du jeu, dans la mesure où ils ont vraiment voulu que tout soit contrôlable par le joueur. I'd rather give him a guitar, and he learns the language, and then he can blow our minds with the guitar. And it's very hard to do that emotionally. The challenge is ils disent qu'en fait, ça leur a fait penser un peu comme on apprend un instrument, on donne à quelqu'un, par exemple, une guitare, et la personne, elle fait de son mieux, elle expérimente plein de trucs, etc. Eux, ils perçoivent Watch Dogs un petit peu comme un outil qu'on donne, et où les gens vont expérimenter plein de trucs, et ils disent que c'est, en termes de conception de jeu, que c'est très très difficile de parvenir à ce genre de résultats et de sensations pour le joueur. Fun. Exactly. And all these different ingredients allow for, replayability and, your own style. You can just improvise and play it over and over again. On n'entend malheureusement pas bien ce qu'il dit, lui, donc c'est pas évident de pouvoir comprendre. Il parlait de la rejouabilité du jeu, de la possibilité. I'm going to say it. Awesome! There we have it. Our biggest fan. Our biggest fan. Alors, question suivante. Is there a crafting system? Est-ce qu'il y a un système de craft, de fabrication d'objets, quelque chose? Il répond oui. Oui, mais lié au hacking. You need to hack civilians to find, we call them system keys, but they're like passwords you can use once. Voilà, il dit qu'on peut pirater certains personnages pour trouver un mot de passe qu'on peut utiliser une seule fois. J'imagine pour améliorer un peu améliorer quelque chose, mais to be specific on easy, just so they can picture it, like we have the inventory wheel. You pop it up, précis, donc on a la roue d'inventaire comme un peu dans tous les jeux. And you can just highlight the tool, press a button, and you're consuming those things and you're crafting them on the flow. Ok, d'accord. Donc on a des améliorations en fait qu'on peut appliquer à certains types d'objets qu'on a dans l'inventaire. Basically, all of your non-weapon tools are crafted. So all of the things that Ok, donc en dehors des armes, tous les outils qu'on a dans l'inventaire sont des objets qui sont créés, et la création d'objets est liée de près au système de hacking, de piratage. Alors, justement, c'est une question très intéressante. Ils disent que le jeu prend place dans une ville où il y a pas mal de vent. Comment est-ce que le vent intervient dans le jeu? Il y a du vent à Chicago.
the wind, we like this idea of simulating the invisible, if you want. It sounds a bit crazy, but it's very cool when you wander around in the streets and you feel the wind, not only on you, but on the trees and also on the citizens. On sent le vent, pas seulement sur soi, mais aussi sur les personnages non jouables, sur le train, sur la façon dont bouge le brouillard. I miss it already, right? Like it really helps the believability. We're so used to see that in real life that it adds to the immersion. And in past generation, I think it was really hard to give ourselves this luxury. You could do fake ils disent que sur les précédentes générations de consoles, c'est un petit peu, c'est très restreint parce qu'ils n'ont pas les outils technologiques pour gérer ce genre de trucs, mais actuellement là, ils peuvent avoir une retranscription du vent qui permet vraiment d'apporter beaucoup à l'immersion dans le jeu, à la crédibilité de la ville. Voilà, lui, il dit que parfois on sent la pluie tomber, selon les moments, elle tombe à des moments plus ou moins rapides, et donc ça se ressent plus ou moins fort sur les vêtements du personnage. Simulated in that sense, so it's all coherent. You know, it's not one thing is going that way, and it's great. When it rains, Ethan wipes the rain off his phone. That's new. He added that after. Does he? Never seen really? that. À Chicago. I never saw that one. Never saw it. Shit, wow. That's awesome. It's not in the game. I never saw it. I'm kidding. Can we just make up our own questions? No, well, that's all the time we have, Voilà. guys. So thanks a lot. Ils disent que c'est tout pour les questions. Thanks to you guys for tuning in. Je remercie tout le monde d'avoir regardé. Moi aussi, je vous remercie. And I'm just going to remind you with the launch date again. It's Et ouais, ça aura duré 1 heure. Thank you. Have a great day. Bon, et ils nous donnent rendez-vous le 27 mai pour la sortie du jeu. Sur Wii U, ils n'ont pas parlé de la Wii U, c'est un peu dommage. Voilà. Bon, je vous dis au revoir. C'est un petit peu improvisé, donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures au genre de trucs. Que ça suive au niveau de la qualité vidéo et audio. À la base, donc pour ceux qui débarquent un peu par hasard, qui ne connaissent pas le dojo, nintendojo.fr, c'est un site dédié à Nintendo, mais on parle parfois d'autres choses aussi. Et on a une émission audio un mardi sur 2 dans laquelle on raconte plein de conneries. Et voilà. Et chaque année, depuis 2010, on réalise les traductions des conférences majeures de l'E3 en direct et en français. On n'a pas d'archives malheureusement qui sont disponibles en ligne. Mais on va continuer à faire ça cette année. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur Twitter, @nintendojo.fr, ou bien sur Twitch ici maintenant. Hop, paf. En tout cas, bonne nuit.